Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse et les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, tant de choses que nous pouvons comprendre maintenant. Dans la lumière de la résurrection, tant de choses qui ont été cachées aux prophètes des temps passés, aux sages, et que la lumière du Christ ressuscité, comme ici, il leur ouvre l'esprit aux Écritures. On comprend les Écritures, on comprend l'Ancien, le Nouveau, et cette vie de Dieu, qui est la divine volonté en nous, régnant, nous ouvre les yeux et nous permet de comprendre tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus fait aujourd'hui. Et nous, dans l'ignorance, bien sûr, comme le dit le livre des Actes, nous avons mis à mort l'auteur de la vie. Nous avons mis à mort cette vie divine en nous. Nous avons préféré un meurtrier, Barabbas, c'est-à-dire notre volonté humaine. Hier, nous l'avons vu, et c'est très important. Jésus va prendre nos vies et va les conduire au tombeau. C'est nous qui mourrons dans le Christ, défigurés, crucifiés. Parce que si nous avons mis à mort en nous la vie divine, en voulant faire notre volonté, pour qu'elle vive, on a mis à mort en nous la divine volonté, pour que notre volonté humaine règne et vive, eh bien Jésus va faire le contraire, il va mettre à mort notre volonté en lui. C'est pour ça qu'il souffre, qu'il est défiguré, rempli de sang. Voyez, il paye le prix, il refait nos vies, il amène cette volonté humaine à la tombe pour donner vie à la divine volonté en lui. Et alors à ce moment-là, il ressuscite. Il ressuscite et nous ressuscitons avec lui. Joyeuse Pâques, nous disions hier, vous êtes ressuscités avec le Christ. Alors on voit les apôtres ici qui ne comprennent pas. Ils doutent. Jésus d'ailleurs leur dit « La paix soit avec vous ». Ils sont saisis de frayeur, ils croient voir un esprit. Est-ce que Jésus, on ne le connaît pas tant que ne règne pas en nous sa divine volonté? On ne le comprend pas. On comprend comme un petit peu par image. On comprend, on a des idées,
mais c'est pas le Christ qui se dépeint sous nos yeux, vous voyez. C'est pas vraiment, on ne le voit pas. On ne peut comprendre Dieu que quand Dieu règne en nous. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je vous disais hier que pour comprendre le Christ, pour comprendre Jésus, pour comprendre le mystère de Dieu, pour comprendre ces choses du ciel dont nous parlait saint Paul, nous avons besoin du livre du ciel, justement, qui est le manuel pour apprendre à vivre dans la divine volonté, c'est-à-dire vivre la vie de la résurrection. La vie de la résurrection, dans laquelle maintenant nous pouvons entrer, c'est justement le grand don que nous fait Jésus. Alors, ils ne comprennent pas. Et alors, là, je vois quelque chose de très, très beau. Ils sont saisis d'étonnement. Et puis, Jésus va leur dire, avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils vont lui présenter un peu de poisson grillé, et il va manger avec eux. Voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je vois ça dans ce passage. Je vois que la vie avec le Christ ressuscité, la vie dans sa divine volonté, cette vie nouvelle à laquelle maintenant nous sommes tous appelés, eh bien, c'est la vie de tous les jours. Il est là. C'est manger avec lui, c'est faire les petites choses, Jésus dit dans le livre 11, balayer, allumer le feu, mettre un bouquet de fleurs à la Sainte Vierge, vous voyez, c'est vivre. Les choses de tous les jours, dit-il, deviennent extraordinaires parce que nous les faisons dans la divine volonté, nous les faisons en mode divin, nous les faisons justement dans cette communion à sa vie de ressuscité. Ça, c'est très beau. Voyez, ce n'est plus nous, c'est Jésus qui fait les choses à travers nous, à travers nos mains, à travers nos yeux. C'est la vie. Il les invite à manger. Jésus dit, et je vais lire ce texte du 36, volume 36, au 20 avril 1938, justement sur la résurrection. Louise a dit, je continuais ma ronde donc dans tout ce que notre Seigneur avait fait sur la terre, et je m'arrêtais à l'acte de la résurrection. C'est ce que nous devons faire. Nous devons nous promener dans les événements de la vie de Jésus, qui sont des soleils, et que dans la mesure où nous allons visiter Jésus dans ces moments de sa vie, eh bien nous recevons l'amour de Dieu et nous mettons son propre amour en lui disant « Je t'aime dans ta divine volonté ». Quel triomphe, quelle gloire! Le ciel tout entier est venu sur la terre pour être spectateur d'une si grande gloire. Et mon bien-aimé Jésus ajouta « Ma fille, dans ma résurrection, le droit pour toutes les créatures de renaître en moi à une vie nouvelle a été établi. » Le premier point. Quand Jésus ressuscite, c'est un droit pour nous maintenant. Nous ressuscitons avec le Christ. Joyeuse Pâques. Nous avons le droit est acquis maintenant de ressusciter avec lui, à une vie nouvelle. Ma résurrection fut la confirmation, le sceau de toute ma vie, de mes œuvres, de mes paroles et de ma venue sur terre pour me donner à tous et à chacune. Il nous donne sa vie. Hier, je vous prenais l'exemple de nos enfants. On peut les aider, on peut leur donner des conseils. On voudrait leur donner notre vie, on voudrait leur donner tout ce que nous savons, tout ce que nous sommes, mais c'est difficile. On peut seulement les aider pour les mettre sur le chemin. On ne peut pas donner notre essence même, voyez. Mais Dieu le fait. Parce qu'en Jésus-Christ, il nous donne sa vie. C'est sa vie qu'il va infuser en nous pour pouvoir justement vivre sa vie divine. Il nous donne tout. C'est ça le grand miracle. Alors, comme vie qui leur appartient, me donner à toutes et à chacune comme vie qui leur appartient. Ma résurrection fut le triomphe de toutes les créatures et la nouvelle conquête que chacune recevait de celui qui est mort pour toutes afin de leur donner la vie et de les faire renaître dans ma résurrection. Mais veux-tu savoir en quoi consiste la vraie résurrection de la créature? Ce n'est pas à la fin de ses jours, mais alors qu'elle vit encore sur terre. Formidable. C'est-à-dire que, comme Jésus dit à Louisa, mais ça te paraît banal de vivre la vie du ciel déjà sur la terre. Vous comprenez? C'est là qu'il faut changer dans notre tête. Nous pouvons vivre déjà sur terre la vie du ciel.
Jésus le dit très clairement. Et c'est là où nous le voyons manger avec ses disciples. Le pain, les poissons, il va leur apparaître pendant 40 jours pour justement montrer un style de vie nouveau qui, même s'il va après monter au ciel, va être un jour possible. Et ce jour est arrivé puisque aujourd'hui, la divine volonté veut régner au milieu des créatures. Et ce que nous ne savions pas jusqu'à Louisa, maintenant nous pouvons le vivre, nous pouvons entrer, nous pouvons faire des actes, nous avons une connaissance de Dieu qui est vraiment extraordinaire et merveilleuse. Quiconque vit dans ma volonté renaît à la lumière et peut dire « ma nuit est terminée ». Cette créature ressuscite dans l'amour de son Créateur, de sorte que le froid et la neige n'existent plus pour elle. Elle ressent le sourire du printemps céleste. Elle ressuscite à la sainteté qui chasse les faiblesses, les misères, les passions. Elle ressuscite à tout ce qui est céleste. Mon Dieu, que c'est beau! Elle ressuscite à tout ce qui est céleste. Et qu'est-ce qu'il y a à faire? Croire. Nous abandonner. La vie, Jésus nous la donne. Il veut qu'elle nous appartienne. Croire et nous abandonner. Vivre avec lui. L'inviter dans tous nos actes, dans tout ce que nous faisons avec nos mains, nos pieds, dans les battements de nos cœurs, dans ce que nous regardons. La seule ascèse maintenant est cette attention, ce martyre de l'attention, comme dit la Sainte Vierge, qui est la première justement à avoir vécu cette vie. Si elle regarde la terre, le ciel ou le soleil, elle les voit pour trouver les œuvres de son Créateur, avoir l'occasion de lui dire sa gloire et sa longue histoire d'amour. Nos yeux s'ouvrent sur toute l'Écriture, sur l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la vie des saints, la tradition. Celle qui vit dans mon vouloir peut dire comme l'ange aux pieuses femmes lorsqu'elles sont venues au sépulcre, « Il est ressuscité, il n'est plus ici ». La créature qui vit dans mon vouloir peut dire la même chose, « Ma volonté n'est plus avec moi. Je n'agis plus avec la volonté humaine. » Vous comprenez ? Elle est ressuscitée dans le fiat, et les circonstances de la vie, les occasions et les souffrances entourent la créature, comme si elle cherchait la volonté de la créature, et celle-ci peut répondre « Ma volonté est ressuscitée. Je ne l'ai plus en mon pouvoir. J'ai en échange la divine volonté et sa lumière. Et je veux investir toute chose en m'entourant des circonstances, en m'entourant les circonstances, les souffrances, pour en former autant de conquêtes divines. Rien ne peut plus nous atteindre. Nous sommes ressuscités avec le Christ. Tout ce qui peut nous gêner, comme avant, faire souffrir ou nous faire réagir de manière humaine, c'est fini. Nous disons juste « Ah ben non, je ne suis pas là, il n'est pas ici. Moi, je vous le disais hier, un tel, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je vis les choses à la manière divine et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire chaque difficulté, chaque contradiction, chaque chose qui peut ici-bas, selon l'ordre humain et la volonté humaine, m'affecter, me rendre triste ou déprimé, dépressif. Eh bien non, tout est victoire. En tout, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Ça, c'est la vie spirituelle. Alors vous me dites, mais je ne peux pas. Ce n'est pas une question de pouvoir. Aux hommes, c'est impossible. Tout est possible à Dieu. Il faut croire. Le problème, quand on veut vivre avec le Christ ressuscité, c'est un problème de foi. Nous, on aimerait quoi? On aimerait se sentir fort et hop, ça y est, je vis la vie de la résurrection. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça ne va pas, ça. C'est la foi. Il faut croire. Le juste vivra par la foi. Comprenez? Donc ne vous inquiétez pas, lâchez prise, comme on dit. Croyez et vous verrez la gloire de Dieu, dit Jésus. Eh bien, mes amis, voilà. Ah ben encore, je termine, parce que c'est beau. Celle qui vit dans notre vouloir trouve la vie dans les actes de son Jésus. On fait nos rondes et notre volonté opérante, conquérante et triomphante court toujours dans cette vie et nous donne tant de gloire que le ciel ne peut la contenir. Par conséquent, c'est pour tous. Vis toujours dans notre vouloir, n'en sors jamais si tu veux être notre triomphe et notre gloire. Bonne journée.